Bonjour, Arthur Billeret pour Trouspe. C'est parti. Alors, que penses-tu de cette citation ? Tout homme bien portant peut se passer de manger pendant 2 jours, de poésie, jamais. De l'illustre Baudelaire. Je suis pas trop d'accord avec, parce que je pense qu'on peut se passer de poésie, en tout cas 1 ou 2 jours. De manger, c'est compliqué, mais de poésie, oui. En revanche, tout est une question de durée. Se passer de poésie pendant 2 semaines devient déjà plus compliqué. On commence un peu à se gratter davantage, à avoir de l'eczéma qui apparaît. Et se passer de poésie pendant 2 ans peut être un désastre. Voilà. Mais pendant 2 jours, aucun problème alors de se passer de poésie et de littérature. Il s'agit aussi de toujours en sortir et d'y revenir, donc c'est même peut-être très bien une pause de 2 jours dans le processus d'écriture ou de lecture. Oh là là. Qu'est-ce qui te rend heureux ? Mon Dieu. J'allais dire de tirer les bons numéros au loto, mais qu'est-ce qui me rend heureux ? Peut-être des moments simples de l'existence, souvent partagés, et souvent dans le rire quand même. C'est-à-dire que je crois que le principal carburant du bonheur reste de rire un bon coup avec des personnes qu'on aime autour d'une table, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me rend heureux. De façon personnelle et de façon un peu plus ouverte, je dirais, le sort du monde. Je suis assez content quand il y a des solutions qui sont prises à certains niveaux. De quel auteur roman aimerais-tu offrir un livre à un ami vivant à l'étranger ? À un ami étranger. Alors, ce qui complique la chose, c'est la direction de la question roman. Si c'était un auteur suisse, j'hésiterais pas une seule seconde, j'offrirais un livre de Peter Stamm, valeur sûre. Auteur roman dans les décédés. Peut-être du Jacques Chessé pour rester dans quelque chose d'assez classique. Et puis sinon dans les contemporains, j'essaierai d'offrir peut-être de la poésie, oui. Peut-être de la poésie d'un poète qui n'a pas été très connu en Suisse, qui a une belle existence et qui a écrit des choses très bien, qui s'appelait Jacques Tornet, un poète valaisan que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et je pense que j'offrirai un recueil de Jacques Tornet, oui. Si ta maison brûle, qu'aimerais-tu sauver en premier ? Alors la meilleure réponse, pour cette question, c'est Cocteau qui l'avait donnée à l'époque, et il disait qu'il sauverait le feu. Je crois que je prendrai le même chemin, c'est-à-dire que ce qu'il faut sauver d'une maison en feu et qui sera bientôt en ruine, c'est peut-être l'étincelle. Je partirai plutôt sur l'étincelle. C'est-à-dire garder cette étincelle qui nous permettrait de rebondir à nouveau et puis de reconstruire, quoi. Ne pas céder au désespoir. Quelle qualité préfères-tu chez la femme ? L'audace et la sincérité, qui sont des qualités que j'aime aussi chez un homme. Je ne crois pas qu'il y ait trop de différence à ce niveau-là. Et peut-être aussi une qualité que j'aime beaucoup, c'est le fait de pouvoir se transformer en volcan de temps en temps, d'être en effervescence dans la vie, à tous les niveaux. Avec quel écrivain décédé ressuscité pour une soirée aimerais-tu boire une bière au coin du feu ? La question Trouspe par excellence. Un écrivain décédé ressuscité pour une soirée. Ce qui est compliqué en fait pour donner une réponse concrète, c'est que je serais tout à fait enclin à ressusciter un écrivain décédé, à passer une soirée avec, à boire ce qu'il faut boire.
Mais j'aimerais que cet écrivain-là soit ressuscité avec le même âge que moi. Je n'ai pas envie d'être face à un écrivain qui... Par exemple, je n'aimerais pas me retrouver face à un Victor Hugo de 60 ans et puis... je sais pas, j'aimerais que ce soit quelqu'un qui ait le même âge que moi et qu'on puisse échanger déjà à ce niveau-là. J'aimerais avoir des repères avec cette personne-là. Donc le deuxième repère que j'aimerais avoir en plus de l'âge, c'est la géographie. J'aimerais que cet écrivain soit franc-comtois. Donc Victor Hugo pourrait très bien coller, mais Victor Hugo est un monstre sacré, et puis je me dirigerais plutôt vers un Marcel Aimé, par exemple. On parlerait des bottes de sept lieues, de la Vouivre, de choses un peu fantaisistes aussi, et puis ce serait quelqu'un qui s'est baladé un peu dans les mêmes paysages que moi, dans les mêmes forêts. Donc il y aurait une sorte de proximité comme ça. Un Marcel Aimé de 30 ans, ça m'irait bien, ouais. Quel métier n'aurais-tu pas aimé faire? Alors, évidemment, il y a des tas de métiers, mais dans ceux que j'ai expérimentés, celui que j'ai le moins aimé et où j'ai travaillé une demi-journée, c'était pour vendre des paniers garnis avec des saucisses au porte-à-porte. C'est ma pire expérience parce que on est toujours dans une idée de déranger en fait la personne qui vous ouvre la porte. Et ça m'a aussi beaucoup renseigné sur la solitude des personnes âgées qui étaient en fait les seuls bons moments que j'ai connus durant cette matinée-là avant de rendre mon tablier. C'est-à-dire que c'était des personnes qui vous invitaient, on pouvait échanger, boire un café, et qui étaient tout à fait dans une autre optique que la génération actuelle qui plutôt laissait leurs chiens me courir après, ou, euh, où là j'avais vraiment l'impression d'être limite un voleur qui venait chez eux, quoi. Donc très dure expérience, malgré le fait que le panier garni était très peu coûteux et que les saucisses étaient très bonnes. Voilà, j'aime pas les métiers où on a l'impression de déranger les gens, quoi. Donc je partirai là-dessus, en dehors de tous les métiers inimaginables, quoi. Comment imagines-tu les années 2050? Je les imagine assez différentes et assez proches à la fois, c'est-à-dire que ce qui fait l'homme homme reste depuis, on peut dire même depuis les débuts de l'humanité, mais on peut raccourcir un peu en disant depuis Shakespeare que les tragédies actuelles sont les mêmes qu'hier, quoi, en fait. On est toujours traversé par nos passions, par nos désirs de création, de destruction, par nos contradictions. Et tout cela seront des choses qui restent. J'imagine les années 2050 avec à peu près les mêmes choses qui se déroulent aujourd'hui. Mais peut-être quand même que les gens auront plus conscience, les générations à venir auront encore plus conscience que nous de l'écologie, du fait d'essayer de perdurer de manière plus équitable, pas forcément égalitaire mais équitable. Et puis j'imagine les années 2050 donc traverser des mêmes maux et des mêmes beautés qu'aujourd'hui, mais dans un contexte à la fois architectural, à la fois numérique, informatique très différent, d'autant plus avec les évolutions qu'on connaît aujourd'hui et qui sont très importantes comme l'intelligence artificielle, etc. Donc à peu près le même monde qu'aujourd'hui, mais avec une couleur de bâtiment, avec une peinture sur les bâtiments peut-être un peu différente, oui. Puis les choses mettent quand même pas mal de temps à changer en général. Quel mot t'évoque le plus de douceur? J'aime bien le mot soubassement. J'aime bien le mot sucette. Sucette, je trouve qu'il évoque pas mal de douceur et puis un rapport à l'enfance. Le mot oiseau aussi, qui est le mot de la langue française avec le plus de voyelles. Oiseau, c'est très doux. Alors c'est drôle parce que c'est une question qui n'était pas prévue. Avez-vous un rêve éditorial que vous aimeriez voir se réaliser? Un rêve éditorial. Eh bien, je suis en train de le concrétiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de monter avec une brillante éditrice qui travaillait aux éditions L'Âge d'Homme et qui s'appelle Florence, une maison d'édition. Je crois que c'est un rêve éditorial à lui seul. Et enfin, la dernière, oui. Comment écrit-on un bon poème? Pour écrire un bon poème, vous prenez 50 centilitres de lait, 750 grammes de farine, 2 œufs. Non, je ne sais pas. Pour écrire un bon poème, en tout cas en ce qui me concerne,
Les meilleurs poèmes que j'ai écrits sont ceux où j'ai le moins pensé, c'est-à-dire qu'on écrit et on pense après. Euh, donc je crois que pour écrire un bon poème, il faut déjà peut-être faire une petite sieste avant, être assez détaché de la réalité, et puis ensuite écrire à partir d'une phrase qu'on a entendue. Ça peut être une phrase entendue n'importe où à la télévision, lue dans un jeu vidéo en sous-titres. Ça peut être une phrase qui est piochée chez un poète que vous avez lu il y a 2 semaines. C'est dans tout ce mélange de mots et de phrases du monde entier, c'est de là qu'on peut partir pour écrire un bon poème, je crois. En tout cas, ceux dont je suis fier, et qui ne sont pas si nombreux que ça, sont souvent ceux où j'avais le moins d'idées au départ. Voilà.